Aujourd'hui, c'est Clandestine de Alan Davis aux éditions Panini Comics. Et donc, c'est un Marvel aux États-Unis, c'est donc un Marvel et ça s'intègre dans l'univers Marvel. On a même Silver d'Argent, Doctor Strange et Spider-Man qui viennent faire un petit coucou dans la bande dessinée. Mais avant tout, Clandestine, ça raconte l'histoire donc de Pandora et Rory qui se découvrent des super pouvoirs et qui pensent à être à la base des mutants. Et donc ils vont essayer d'aller combattre le crime dans les rues de Londres. Et après quelques péripéties, se rendent compte qu'en fait toute leur famille a des super pouvoirs. En fait, tous leurs frères et sœurs ont des super pouvoirs. Ils se découvrent plein de frères et sœurs au final, puisqu'on découvre qu'en fait ils font partie d'une sorte de clan. En fait, leur père, Adam Destiné, est marié à un djinn, à une djinn qui lui a donc accordé des pouvoirs, et donc leur descendance a aussi des pouvoirs. Tout ce petit clan, le clan des Destinés, est éparpillé aux quatre coins du monde et doivent reformer une famille quand celle-ci devient un danger, puisque deux de leurs membres se font tuer par un étrange ennemi. Et on découvre au fur et à mesure de la lecture évidemment qui est cet ennemi, qu'est-ce que ça implique pour le clan tout entier, et surtout les histoires de famille qu'il y a derrière, puisqu'avec un père complètement immortel, puisque Destiné Alain, je sais plus, oh là là, et des fois il y a des noms, Adam, voilà, en plus il porte Adam, je sais pas pourquoi je pensais à Alain, bref, pas grave. Adam Destiné est complètement invincible et immortel, ça veut dire qu'il peut plonger dans la lave et il en ressort sans rien, c'est vraiment l'immortalité et l'invincibilité ultra complète, puisque rien peut l'affecter, même les pouvoirs psychiques. Donc, et il a transmis à ses descendances, donc sa descendance ont des pouvoirs pas aussi puissants que les siens, puisque eux peuvent mourir. Et donc, toute cette petite famille va se réunir pour donc se protéger mutuellement, puisqu'un ennemi va apparaître qui décide de les tuer pour une connerie qu'ont fait Rory et Pandore, justement, puisqu'ils ont volé un objet à un criminel, mais ce criminel cherche à retrouver cet objet, et donc il va pour cela essayer de retrouver la famille Destinée, et donc comme j'ai dit, il en tuera deux. Les autres vont se réunir pour aller le combattre, ce qu'ils font très bien, et donc tout on va dire, plus que je vais y arriver, plus que le simple comics, la base du comics de l'action de les gentils vont aller combattre le méchant. Ce qui est intéressant dans Destiné, c'est évidemment le thème de la famille, le thème de comment une famille aussi décomposée qu'elle se reforme, comment s'apprécier avec des personnalités aussi différentes, personnalités différentes qui sont dans le bouquin, voilà, très particulières, qui sont liées aussi à leur pouvoir. Et donc tout ceci rend un one-shot fort acceptable, qui est fort divertissement. En plus, on a tout le côté avec le reste de la famille, en fait. Le reste de la famille du clan Destiné, Adam et ses enfants, donc, ont tendance à se cacher, à ne pas utiliser leur pouvoir au grand jour. Et donc Rory et Pandore, qui sont les petits derniers, eux ont grandi avec l'époque des super-héros, avec Iron Man, avec Spider-Man, dans cet univers, ils ont baigné dans cet univers-là, et donc dès qu'ils apprennent leur pouvoir, ils veulent évidemment devenir des super-héros, et donc une partie du one-shot aussi consiste à le reste de la famille qui va essayer de les retenir, de leur dire non, faut pas que vous jouiez les super-héros, notre famille n'est pas là pour ça. Mais évidemment, bien sûr, l'enthousiasme de Rory et des Pandore vont aussi amener les autres membres à se poser des questions sur justement la destinée de la famille Destinée.
Et voilà, ça va pas beaucoup plus loin, hein, c'est un comics, donc c'est pas un gros, un gros comics, donc même s'il aborde plein de thèmes intéressants, il va rarement en profondeur dans ce qu'il a, hein. Le principal est quand même pas mal mis l'accent sur l'action, mais voilà, c'est un comics qui ouvre des questions, des voix qu'aurait pu, je pense, s'il avait continué dans le temps, beaucoup plus, être vraiment assez profond et aborder des thèmes vraiment sympathiques. Mais bon, là, ça reste que ça fait un comics fort sympathique à lire si on en a l'occasion, avec des thèmes sympathiques, avec des combats sympathiques. J'utilise le mot beaucoup trop sympathique, on a l'impression que c'est péjoratif, mais pas du tout. J'ai passé un très bon moment en lisant ce comics, mais ce que je veux surtout pas, c'est que, même si je pense que ça se ressemble bien, mais les thèmes abordés sont bien, mais ça va pas en profondeur. Et je voudrais pas qu'on pense que c'est un super comics qui a des thèmes vraiment forts, vraiment intemporels, etc. Non, il est assez, euh, il est assez superficiel dans le traitement de ces thématiques, mais ça reste, voilà, ça reste bien quand même, mais c'est pas exceptionnel. C'est toujours, je trouve, hein, c'est toujours plus dur de parler de ce genre de comics qui sont entre les deux, à qui on n'a rien à reprocher, mais qui a pas de réelle qualité, que de parler d'un comics vraiment nul ou d'un comics vraiment bien, quoi. Où là, il y a plein de trucs à dire. Dans les deux cas, quand ils sont vraiment bien ou vraiment nuls, il y a plein de trucs à dire, c'est génial. Et là, c'est juste moyen et c'est agréable à lire, mais ça va pas au-delà de ça. Dans une semaine, je l'aurais sûrement oublié. Donc voilà, je suis toujours entre les deux trucs de comment aborder ce genre de comics, parce que même moi, quand je ressors après la lecture, je suis, ouais, voilà, c'était cool, mais voilà, pas plus. Donc, ouais, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. C'est cool, mais ça va pas au-delà.